Et on se retrouve déjà en ce matin sur le BTC face au dollar qu'on va analyser ensemble. Vous le savez, malgré tout, avant de commencer l'analyse, je fais des rétrospectives de ce qu'on avait déjà fait précédemment, c'est-à-dire durant le courant du dernier mois, voir si le plan de trading, bien entendu, tient correctement. À l'écran ici, vous avez le plan de trading, bien entendu, avec l'explosion du BTC vers les 24 000 et même on attend les 27 000 dollars sur cette chaîne-ci. On remontre tout cela, bien entendu, en vidéo et preuve finalement, bien que oui, on avait analysé tout ça, c'est-à-dire qu'on repart sur une vidéo du 16 novembre de l'année 2020 et chaque mouvement du BTC avait été vu finalement à la perfection. À ce moment-là, bien du prix, on était à 16 747 dollars. On attendait encore et toujours l'extraction du BTC vers le haut pour arriver vers les 19 600, 19 900 dollars selon, encore une fois et toujours, les échanges. Par après, attendre une correction, bien entendu, tout simplement pour retrouver un bas de 4 qui s'installe, vous le voyez bien, sur le niveau de Fibonacci en rouge, c'est-à-dire plus précisément les 23,6% de Fibonacci, et enfin s'extraire vers le haut et atteindre différents objectifs qui vont être montrés, bien entendu, durant cette vidéo également, d'il y a plus d'un mois, avec les premiers 21 000, 23 000, 24 et également les 26 000, 27 000 dollars qui sont les objectifs d'un trade ouvert. Bien entendu, pour le moment, on tient le trade, tout se passe bien, on a bel et bien retrouvé le bas de 4 sur, vous voyez bien, le lien, ou en tout cas pas le lien, mais la ligne rouge qui est le niveau de support des 23,6% de Fibonacci. On a bel et bien fait l'extraction haussière et actuellement on a pris le premier TP, le TP2 également, et on attend le troisième TP qui se situe aux 26 000, 27 000 dollars. Pour le moment, c'est un peu comme, comme une musique qui se déroule à la perfection, il n'y a rien à dire et donc finalement la partition s'écrit et continue à s'écrire, mais comme il le faut, sans aucune finalement écorchure ou des choses comme ça. Vraiment, tout se passe bien. Donc on va continuer l'analyse ici, bien entendu. Et également, je vais faire une rétrospective parce qu'on fait plein de petits trades. Un trade beaucoup plus récent qui date du 24 décembre, mais j'en parlerai durant cette vidéo aussi. Bien entendu, on a pris le mouvement aussi ensemble. Je reprécise pour les personnes qui font du trading avec un niveau déjà assez important. Les néophytes, je ne vous ai pas encouragé à le prendre, bien entendu, mais à vous de savoir avec la maturité que vous avez, j'ose espérer, si oui ou non vous êtes néophyte en trading. Malgré tout, avant de commencer tout ça, les analyses en approfondi, etc., vous le savez, on doit faire comme toujours l'intro. Et bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve encore une fois sur le BTC face au dollar, intro fait, et également vous le savez, je dois remercier les personnes qui font des donations, vous le savez très bien, ces vidéos ça me demande énormément de temps d'enregistrement par jour, c'est-à-dire déjà là devant le micro 20 à 40 minutes, ensuite également l'upload de la vidéo, le montage c'est vrai également de la vidéo, création de la miniature, également en avant et même en amont il y a la pédagogie que j'essaye de vous apporter, également les plans de trading et plans d'investissement, et en plus de cela il y a le temps que je passe en off sur le graphique où je dois construire le graphique, regarder les fibos, ce que ça dessine, quelles figures, les décomptes, etc. Bref, tout ça c'est très chronophage de manière journalière, étant donné que je fais un suivi journalier. Et si vous voulez récompenser toute cette pédagogie partagée et également ces plans de trading, si vous avez réussi des trades ou peu importe, si vous voulez juste récompenser mon petit boulot ici, en tout cas ce que je partage sur YouTube, vous pouvez le faire. Ça fonctionne par donation, vous le savez, pour aider la chaîne. Et également ces donations, il faut le savoir, fonctionnent par palier. Vers les premiers paliers de donation, je le rappelle, je vous envoie en contrepartie, pour vous remercier à mon tour du coup, toutes les règles des lots en français. Je rappelle, j'ai écrit ce PDF de manière très concise. C'est une trentaine de pages, pas plus. Alors pourquoi? Parce que j'aurais pu faire semblant, vous envoyer 400 pages, pardon. Je ne l'ai pas fait parce que l'objectif, c'est d'envoyer justement la connaissance, l'essentiel même, et que vous appreniez tout, que par après, vous puissiez vraiment tout assimiler et réappliquer les choses. Et non pas faire semblant pour dire, voilà, je vous envoie un gros volume de pages, mais en fait, c'est du poids, c'est pour après bien faire du feu si vous n'avez plus de bûche, tout simplement pour, votre feu ouvert. Non, d'accord, l'objectif, c'est pas ça du tout, c'est au contraire d'être finalement pertinent et de faire en sorte que vous appreniez rapidement et non pas faire semblant pour vous donner envie peut-être de quelque chose. Alors que non, on n'est pas là sur du volume, on est au contraire là sur de l'efficacité. Sur ce, tout a été réellement dit, on part enfin dans le vif du sujet, c'est-à-dire l'analyse qui est devant mes yeux. Pour le moment, on ne va pas parler des macro-figures, entre guillemets, c'est-à-dire que je ne vais pas m'attarder fortement sur ces jaunes-là, qui ont déjà été analysés, vous le savez très bien, depuis fort longtemps, que je reprends, que je reprends assez régulièrement dans mes analyses. Sachez juste qu'on attend le dernier objectif ici des 27 000 dollars qui se retrouve plus précisément à l'objectif d'extension d'une 5 à 261,8% de Fibonacci. Je ne vais pas faire toute la démonstration aujourd'hui. Je vais surtout aujourd'hui m'arrêter encore et toujours sur le sous-petit décompte. On avait fait durant cette vidéo aussi finalement entre la veille de Noël et ce jour de Noël, donc ce 25 décembre. D'ailleurs, bon Noël à tous, bien entendu. Mais on ne va pas s'attarder là-dessus. On n'est pas sur une chaîne de divertissement où on fait des choses comme ça. On va directement à l'essentiel. On essaye en tout cas d'être un maximum froid, même si, vous le savez, je vous souhaite le meilleur, bien entendu, en ces périodes de Fed. Malgré tout, soyons efficaces et allons rapidement dans l'analyse. C'est-à-dire que je pose mon sommet de 3, etc. En fait, oui, d'ailleurs, pour les tout néophytes et débutants, je rappelle la dernière 5 qu'on est en train d'effectuer ici en jaune, en fait, à différents objectifs qui sont ces grands objectifs rouges, qui sont à droite, pardon, les plus grands objectifs rouges, d'accord. Mais en fait, il faut comprendre une chose, c'est que
que cette 5-ci en jaune, qui est une grande vague, plus petite que la 3 ici en blanche, mais peu importe, on va en parler plus tard, à ces 3 objectifs-là, mais cette 5-là doit se développer également. En fait, comme des poupées russes, il y aura toujours des vagues plus grandes et également des vagues plus petites. Cette vague jaune se développe, waouh, ça c'est joli comme mot, mais qui se développe, pardon, en des vagues encore un peu plus petites, c'est-à-dire qu'elles sont ici en bleu, d'accord? Les vagues bleues sont un degré en dessous de la jaune, et donc c'est ça qu'on est en train de travailler maintenant. Donc un travail assez précis, minutieux, et donc c'est-à-dire un travail pas forcément évident, d'accord? Malgré tout, on le fait ensemble et on essaye de le tenir un maximum. On avait vu dans la vidéo d'hier, tout simplement, pas d'hier du coup, mais il y a une dizaine d'heures durant cette nuit, et bien simplement l'élaboration de la WXY, point d'achat donné d'ailleurs avant même, hein. C'est-à-dire que voilà, on remonte en fait voilà, le plan qui a été dessiné ici. Voilà, par exemple, ici, pardon, le 24 décembre. Donc il y a déjà, maintenant, hier en fait, même avant cette nuit-là. D'accord, c'est vraiment la vidéo qui s'est faite. Aux alentours des prix, on était à combien? À 23 210 $. Je vous montrais le point d'entrée d'un trade potentiel. Je rappelle, pour les traders qui sont avancés, d'accord, je répète et encore, c'est un trade risqué. On est vraiment en dernière vague. Ceux qui n'ont pas un bon risque management, qui ne savent pas placer votre stop loss, après il y a un énorme crash qui va arriver et c'est pour ça que je dis qu'il est risqué parce qu'après il y a des belles bougies rouges et que si vous n'avez pas la sécurité qui va vous permettre de vous sauver par après, c'est très simple, vous allez être noyé, vous faire liquider si vous avez un levier en plus de cela et que vous n'avez pas prix de risque management et pas non plus de stop loss. Enfin bref, tout un truc que moi je ne conseille pas à un néophyte, surtout maintenant. Donc maintenant, les personnes avancées, au contraire, vous, il n'y a pas de souci. Ceux qui auraient pris ce trade-là, parce que je l'ai exprimé, d'accord, tout simplement, c'est-à-dire ouverture de trade en vidéo. Hein. Maintenant, vous, si vous êtes rentré un peu plus tard ou avant, parce que vous ne voyez pas la vidéo en direct, c'est normal. Le moment où j'enregistre la vidéo, elle n'est pas sur YouTube. Elle arrive seulement 1 heure après sur YouTube. C'est-à-dire qu'ici, on est à 23 210. On a pour le moment été chopé le premier TP de sécu. Donc là, maintenant, il n'y a pas d'excuse. D'accord. D'ailleurs, celui qui ne l'a toujours pas pris, prends-le, d'accord? C'est pas une blague, le TP de sécu est là pour bien entendu couvrir les frais si tu as des frais à payer et également faire un léger bénéfice si, dans le cas où on cracherait et qu'à ce moment-là, il est vrai, tu aurais eu le temps de monter ton stop dans le vert, mais autrement, ça va diminuer ta perte, mais pas de faire un bénéfice. Mais le plus important de comprendre, c'est le risque management. C'est d'abord essayer d'avoir un minimum de pertes dans ce risque management-là et qu'est-ce que je peux mettre en place pour perdre un minimum. Donc ça, c'est très simple, hein, c'est une méthodologie que j'explique un maximum tout le temps. C'est-à-dire qu'ici, on a bel et bien placé tous les TP, hein. Donc ouverture de trade là à 23 200. Le premier take profit partiel a été pris. On attend maintenant le TP numéro 1 majeur qui s'installe à 24 000 et quelques dollars. Donc on est bel et bien dans cette élaboration de plan là, comme vous le voyez ici à l'écran. On est TP1 de sécurité pris. Donc prends-le si tu ne l'as pas encore pris et que tu as ouvert ce trade là. C'est pas une blague, hein, je rigole pas. Si tu ne le prends pas, pour moi, tu ne fais pas la méthodologie que j'essaye d'enseigner. Donc, pour moi, tu es à côté de la plaque. Je suis désolé de le dire, mais c'est comme ça. Maintenant, n'empêche, on attend encore et toujours du coup la hausse et la confirmation de ceci. On attend du coup les 24 400 et quelques dollars. On attend également du coup les 25 597 $. On peut même arrondir à 25 600 hein, pour dire. Et on attendra également les 27 450, 27 436 $ pour donner un chiffre exact. On attend cette hausse, bien entendu. Pour le moment, il n'y a pas encore de confirmation, entre guillemets, à 100% que la figure aurait pris. On peut partir dans un triangle, parce que pour le moment, j'ai indiqué une WXY, parce que c'est ce qui semblerait s'indiquer. On a un bon rebond, vous le savez très bien, sur les 61,8% de Fibonacci. Je vais mettre une vague ici en retrait. Hop, elle est en retrait, c'est parfait. C'est-à-dire que la WXY a été chercher parfaitement le point d'achat et c'est pour ça que, bien entendu, j'ai indiqué ce trade en vidéo en précisant encore une fois que c'était un trade risqué. Hein. Je préfère le dire parce que voilà. On va toucher parfaitement avec la Y, le bas ici, les 61,8. Niveau parfait de rebond. Le rebond se confirmait. Pour moi, pour ma part, je vous l'ai dit. C'est parti, on passe à l'achat pour les traders avancés et qui ont de la bouteille et de l'expérience. Et donc maintenant, on laisse le plan se développer. Tout se passe pour le moment bien entendu. Le stop loss, une chose également, ne le déplacez pas. Trop rapidement dans votre point d'entrée. Pour le moment, c'est encore risqué. Il y a encore le potentiel retour d'un petit retracement pour indiquer une sous-2 d'une, par exemple, ending diagonale, ou même voir aller chercher une hausse sans réécraser le bas ici des 22 618 $. Niveau d'invalidation du scénario haussier. Donc pour le moment, mettez votre stop. Si vous avez été un peu plus... Oui, moi personnellement, je laisserai mon stop là en fait, à 22 608. Le risque management est de toute façon là, donc je veux dire que je me prenne une perte légère ou la perte initiale que j'avais prévue à la base, c'est pas important, d'accord? C'est-à-dire que c'est comme, encore une fois, je vous le rappelle, parce qu'il y en a qui vont se dire comment ça prendre une perte, c'est pas important. C'est vraiment pas important et c'est prévu et c'est même pas émotionnel si je devais en avoir une. C'est-à-dire que grossièrement, je vais pas être choqué et commencer à pleurer. Mince, j'ai perdu ce trade là. Pourquoi? Parce que comme un magasin, j'ai prévu les pertes. C'est-à-dire que j'ai prévu, si j'étais un magasin
dans mon plan comptable, eh bien, les casses, les vols, les périmés, etc., etc., etc. On doit réfléchir de la même manière quand on est en trading. On doit d'abord eh bien, penser au risque, c'est-à-dire la perte, savoir combien on va perdre sur le trade, et par rapport à ça, eh bien, faire l'exposition, faire le ratio et calculer tout le reste. Mais autrement, là maintenant, du coup, si j'ai une perte, c'est pas grave, je perds un peu sur mon capital trading total, et puis ce sera la vie, et j'ai plein de cartouches derrière, et je ne vais pas pleurer en me disant, je me suis pris une douille, j'ai perdu plein, je vais vendre ma maison. D'accord? C'est pour donner un exemple un peu choquant, mais tout de même, voilà, il faut que la perte soit toujours assumée, et que la perte soit finalement tellement légère, ou en tout cas tellement ancrée dans votre plan et déjà prévue à l'avance, que si vous la prenez, vous dites, c'est pas grave, c'était prévu. En fait, c'était prévu, et donc c'est pas grave, c'est comme ça, et c'est la vie. Mais non n'empêche, du coup, le développement doit continuer à se faire. Je précise également, pour le moment, je commence à avoir de plus en plus de mal à croire en un triangle. Il n'est pas invalidé, donc un triangle qui pourrait continuer. Donc qu'est-ce que je veux dire par là? Comme ça, on le voit, hein. Je vais quand même aller sur du coup un graphique un peu plus vide. Hop, ici, voilà, je suis sur Bitstamp, un graphique un peu plus neutre, où il n'y a encore rien indiqué. J'ai de plus en plus de mal à croire à un triangle. Pour le moment, on est en train de break légèrement la résistance que l'on peut observer ici oblique. Malgré tout, je vais rappeler que ce n'est pas un triangle à proprement parler, étant donné qu'on casse d'ailleurs, eh bien, pour le moment, cette résistance oblique. Pas franchement, mais pour le moment, on a été la chercher, on a fait une petite mèche au-dessus. Je rappelle pour les figures chartistes très simples, alors là, c'est de l'analyse que je fais très peu, mais que je connais également, j'en fais pas. Mais voilà, je rappelle pourquoi est-ce qu'en déjà en figure chartiste simple, ce n'a en tout cas plus trop la tête d'un triangle, parce qu'on n'a pas pour le moment fait 3 touchettes, et donc c'est-à-dire 3 niveaux validés sur la résistance oblique ou également le niveau de support oblique. C'est-à-dire que pour le moment, on peut compter les niveaux, hein, c'est pas très compliqué. D'ailleurs, ça s'écrit également en Elliott Wave pour le confirmer. En Elliott Wave, c'est une ABCDE, et en chart normal, en simple, entre guillemets, c'est également du coup un espèce de triangle qui se dessine. Donc ici, j'y vais vite, hein, d'accord, attention, hop, hop, hop. Donc, pour valider un triangle en Elliott, c'est ça, A, B, C, D, E. Je commence de plus en plus de mal à le voir, mais après, si c'est ça qui se valide, pourquoi pas. Malgré tout, actuellement, il n'est toujours pas valide parce qu'on n'a toujours pas trouvé notre troisième touchette en bas. Donc ça veut dire racine B et D, 1, 2, 3 en haut. Et ça veut dire également en bas, on le reprécise, donc 1, 2, 3 touchettes sur la résistance supérieure et également 1, 2, et on attend la 3 pour valider un triangle. Si ça break maintenant à la hausse, ce n'était pas un triangle à proprement parler. Vous pourriez voir potentiellement un triangle visuel, mais techniquement, que ça soit en Elliott Wave ou également en charte simple, finalement, comme on le voit ici, mais non, mais d'ailleurs non. Je vais vous mettre une charte simple, en fait, parce que là, j'ai mis des lettres et tout, avec mes triangles Elliott, mais en fait, charte très simple. Donc, l'analyse la plus basique qui existe, ou en tout cas le niveau le plus accessible pour tous, c'est-à-dire, en fait, je vais du coup prendre quelque chose qui est simple, d'accord, sans lettres, sans rien du tout, sans chiffres, sans numéro, rien du tout. Où est mon aimant? Ah, super, ici je l'ai retrouvé. On part du coup sur ça. Hop, l'élaboration, comme je dis, d'une charte très simple. Et ceci. Là, pour le moment, et ensuite extraction vers le haut parce que ça a plus de chances de péter vers le haut et de continuer à la tendance. Là, pour le moment, c'est toujours pas validé. C'est-à-dire que quelqu'un qui, je précise, attendrait un triangle, devrait, pour rentrer dans ce trade-là, ne pas rentrer en fait sur la cassure de l'oblique. Attendre qu'on casse, eh bien, pour le moment, la ligne de coup indiquée tout simplement par les 24 000 qui nous ferait une W. D'accord? Pour le moment, à proprement, c'est pas un triangle. D'accord? Il faut le savoir. Celui qui utilise ces analyses simples, entre guillemets, rentrera du coup par rapport à quelqu'un qui a utilisé des Fibonacci comme nous, eh bien, assez tardivement, parce que nous, on est rentré à 23 200, donc dans ces niveaux-là, alors que lui, il va attendre, comme vous voyez, un niveau plus confirmé pour indiquer une pattern de W, parce que le triangle pour le moment ne s'affirme pas. Attention, je précise, je suis très strict dans les règles, c'est-à-dire que si vous interprétez ça comme un triangle, vous êtes libre, mais sachez-le, vous n'êtes pas strict dans l'interprétation des règles, même par rapport aux vagues, et bien même pas aux vagues, mais par rapport aux figures chartistes simples. Bon, mais non n'empêche, on ne va pas parler de ça à Milan, donc pour le moment on n'a toujours pas notre troisième confirmation sur le niveau de support, donc ce n'est pas pour le moment un triangle confirmé, on attend du coup, pour confirmer un triangle, cette baisse-ci, non, mais cette baisse-ci, si au contraire ça devait péter, vous aurez compris, ça n'aura pas été un triangle du tout, ça aurait été plutôt un W, le W du coup je vais l'indiquer également, hein. Rien de compliqué un W, hein. C'est-à-dire on prend un petit bottom, on prend un rebond sans casser bien entendu le dernier sommet, on se reprend un plus bas, on reprend ensuite une extraction vers le haut, niveau bien entendu d'invalidation, pas d'invalidation pardon, mais de validation d'achat, c'est la cassure de la ligne de coup qui se situe pour le moment, ici j'essaie de le mettre en horizontal,
Voilà, j'ai plus ou moins réussi, qui se situe là. Niveau d'achat, du coup, assez tardif également, hein. J'aime pas trop, hein, moi, l'analyse chartiste simple, c'est pour ça, hein, parce que je trouve qu'on perd chaque fois un potentiel haussier et donc une marge assez importante avec un risk management beaucoup plus serré et beaucoup plus intéressant également, du coup, sur le ratio. C'est pour ça que voilà, je le montre peu, mais bon, pourquoi pas le montrer une fois de temps en temps. C'est-à-dire que grossièrement, niveau d'achat, ma petite brush, pour ceux qui font ce genre de dessin et d'analyse, niveau d'achat à partir bien de la cassure ici, hein, si je resitue bien parce que j'ai mal entouré, niveau d'achat ici, et puis par après on ose espérer prendre le rebond, ou en tout cas l'extraction vers le haut, bien entendu. Ça, voilà, charte simple, expliqué. Même maintenant, je me demande si je ferais pas ça de plus en plus souvent, pour également diversifier un peu mon contenu. Je verrai. Écoutez, c'est moi qui choisis de toute manière. Si eh bien, je suis dans le mood de le faire, je le fais. Si je suis dans le mood de ne pas le faire, je ne le fais pas. Mais malgré tout, voilà. Pour le moment, on attend et corriger toujours l'extraction vers le haut. Par contre, pour le moment de là, comme on l'explique, et comme on le voit, de cette figure-ci, on prendra le temps de sous-décompter ceci, d'accord, donc ces dernières vagues, dans les prochains jours, si bien entendu la hausse se confirme. À ce moment-là, on partira soit dans l'élaboration, vous le savez très bien, d'une impulsive classique, donc soit on va essayer de décompter 1, 2, 3, 4 et puis 5, donc impulsive classique que je vais mettre en blanc, hein, je vais vraiment changer ici parce que les degrés sont mauvais, etc. Je vais lui mettre un degré petit, comme ça on voit que c'est le petit degré, donc je vais le mettre en minor, et également du coup je vais mettre en blanc, comme ça on voit de quoi on parle. À ce moment-là, quand on aura vraiment la confirmation et la hausse qui s'effectue, on va essayer de décompter bien entendu la 1, la 2, la 3 et la 4 et la 5, soit en impulsive, soit également, vous l'aurez compris, en ending diagonale. Pour le moment, on est trop tôt, je ne vais pas m'attarder là-dessus, on attend des confirmations haussières et à ce moment-là, on verra. Pour ceux qui sont, entre guillemets, débutants en Elliott et qui voient la vidéo et qui se disent « Ouais, mais ta 4, tu viens de la poser là en dessous de la 1 », soit il faut écouter tous mes termes, soit alors il faut partir. Pourquoi? Parce que j'ai bel et bien précisé ending diagonale. Google est là pour t'aider. Tu ouvres Google, tu mets ending diagonale en Elliott Wave et tu auras ta réponse et tu verras que ça existe. L'Elliott, c'est beaucoup plus complexe que juste connaître 2-3 règles parce que du coup, les analyses sont surtout incomplètes. Et du coup, on n'a aucun résultat réel dans ces décomptes. Donc bref, là, on va temporiser, voir si on est dans une impulsive ou dans une ending diagonale, bien entendu. Et puis voilà, maintenant on tempo. Peut-être que quand on aura la cassure d'ici quelques heures, je referai une vidéo pour faire le suivi. Mais actuellement, il n'y a pas besoin de le faire, étant donné qu'on n'a toujours pas confirmé telle ou telle figure. On reste dans la temporisation, dans la lecture. On tient son trade qui a été ouvert pour les personnes les plus affirmées, les plus confirmées bien entendu. Et puis c'est tout. Je ne vais pas durant cette vidéo, comme dit, développer les grandes figures. C'est-à-dire que je ne vais pas développer celle-ci par exemple, hein. Donc c'est celle qui est en jaune, je ne vais pas la développer aujourd'hui. Pourquoi? Parce que je le fais souvent. On attend notre objectif de 27 000 à 251,8% de Fibonacci. 261. Oh là là, j'ai eu du mal, hein. Oui, purée, j'ai oublié mon Fibo. Je le dis tous les jours pourtant. 261,8% de Fibonacci, pardon, qui est le dernier objectif, bien entendu. Malgré tout, rapidement, un dernier mot, c'est vrai, sur les toutes grandes figures qui sont en fait des figures d'encore un plus grand degré. Je précise, et pourquoi du coup, en fait, je n'ai pas encouragé les plus néophytes à prendre ce dernier trade qui a été montré. Pourquoi? Parce que c'est très important de comprendre qu'on est dans une dernière 5 de 5. Donc ici, vraiment, on est dans une dernière bleue 5 d'une dernière 5 en jaune, qui elle, va finir une énorme grande 3 en blanche, et après cette énorme grande 3 en blanche, il y aura une énorme grande 4 en blanche. Cette énorme grande 4 en blanche va faire une correction de 50% de Fibonacci statistiquement, elle pourrait faire moins ou plus, peu importe, mais Netstat nous disent qu'elle devrait aller chercher les 50% de retracement par rapport à son mouvement haussier précédent, donc par rapport à la grande 3 qui est montée, ça va descendre de manière très drastique. Donc on va se prendre dans le visage un moins 8000, un moins 10 000, avec des bougies rouges méga violentes, et du coup, la personne qui veut rentrer dans ce dernier trade, qui n'a pas un bon risque management, qui n'a peut-être même pas de stop loss, qui n'a peut-être même pas en fait de méthodologie, va se faire dégommer par le marché, va se faire laver comme dans une machine à laver. C'est ça que j'essaye d'éviter. Donc à vous de savoir si vous êtes néophyte oui ou non, si vous avez un risque management, si déjà juste le terme risque management c'est un terme que vous avez entendu 2 fois mais que vous ne savez pas l'appliquer ou que vous avez même jamais entendu. Arrêtez tout de suite les bêtises. On commence à apprendre, on commence à se renseigner sur ce qu'est un risque management et comment tenir un trade, et ensuite on se lance. Ne faites pas les choses à l'envers, c'est pas finalement en se disant, voilà, moi j'ai vu du vélo, j'ai vu quelqu'un faire du vélo là, je vais apprendre à faire du vélo, mais je vais directement apprendre à faire du vélo sur un pont qui est large de 30 cm et à 100 mètres de hauteur. Non, d'accord, c'est pas l'objectif de tomber de ce pont qui est super pas large du tout, et du coup de tomber de 100 mètres. Non, l'objectif c'est de faire doucement du vélo déjà avec 4 roues. Oui, c'est ça, 4 roues, hein, donc 2 roues de côté et 2 roues au milieu. Et puis après, on les retire petit à petit. D'accord? Mais
Et puis après, si vous voulez faire des folies, aller faire du dirt ou alors également de la descente dans tout simplement, vous le savez très bien, dans les petites montagnes des Alpes ou des choses comme ça, vous pouvez. Mais en attendant, il faut apprendre les choses petit à petit. Faites pas les choses à l'envers, bien entendu. Apprenez la méthodologie. Faites même peut-être du test trading, c'est-à-dire que vous allez sur des plateformes fictives de trading, et c'est-à-dire pas avec du vrai argent, vous faites ça, et puis donc du test net, on va dire ça comme ça. Et puis voilà, donc attention à vous encore et toujours, ça c'est dit. Maintenant que tout est dit, ça fera une petite vidéo, je pense. Je pense que j'ai vraiment pas parlé plus d'un quart d'heure. Après, quand je suis dans le mood et dans le mouvement, souvent, en fait, je parle pendant 30 minutes et j'ai pas l'impression de l'avoir fait. Bon, voilà, bon, je finis là-dessus. Bon Noël à tous, bien entendu. Bon trade à tous. Et on se retrouve, j'ose espérer, vers maintenant les 26 000, 27 000 dollars d'ici peu de temps. Et j'aimerais tellement, pour ma part, je vous le dis, connaître enfin cette petite phase de crash. Ça va être passionnant, ça va un peu nous changer en fait des bougies vertes, hein. Ça va de nouveau être oh, attention, crash phénoménal, etc. Ça va être trop amusant en fait à vivre de nouveau. Et surtout que ça va nous donner une nouvelle opportunité de trade qui va être folle également. Bref, ça va être super chouette comme période. On va du coup se laisser. Je vous souhaite à tous un bon Noël, hein, bien entendu. Bonne fête, profitez de votre famille et bonne santé. Surtout, moi, c'est ça le plus important. N'oubliez pas que le trading, l'argent, etc., c'est secondaire par rapport à tout cela. Hein. Pensez vraiment à vous, à votre famille, à votre santé, à la santé également de votre entourage. Sur ce, ciao et on se retrouve dans quelques heures du coup.